Bonjour, bonjour. Bonsoir, Benoît. Comment allez-vous? Très bien et toi? Je vais bien aussi. Disons qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin de notre mission humanitaire à HVDEC. Mais tout d'abord, avant qu'on puisse aller au fond du sujet, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est que HVDEC Togo est une association de jeunes volontaires oui. de développement et d'échange culturel. Ok. Là, je pense que c'est la définition nette et concrète de HVDEC. Je sais que aussi, avec cette définition, on ne sent pas vraiment ce qu'il y a au fond de HVDEC. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez me dire un peu ce qu'on a quand on écoute HVDEC, ce qu'on doit savoir un peu? C'est une association de jeunes volontaires et de bénévoles. Oui. Et elle est non lucrative et apolitique. Et elle a 4 objectifs principaux qui sont l'environnement, la culture, l'éducation et l'enseignement formation. L'architecture aussi. L'architecture aussi. Maintenant, qui êtes-vous concrètement pour HVDEC? Parce que là, vous me parlez d'HVDEC peut-être. Moi, je ne sais même pas ce que c'est qu'HVDEC, mais là, vous me donnez des informations qui sont vraiment clés, je pense, de HVDEC. Maintenant, qui êtes-vous réellement pour HVDEC? Nous sommes venus en tant que volontaires pour un stage d'1 mois au sein de l'association et pour aider à œuvrer aux côtés de l'équipe. Donc nous sommes venus dans le but de donner des cours de chinois aux jeunes enfants à l'école. Nous sommes également intervenus dans un orphelinat et nous avons aidé à la communication de l'association par la traduction du site et la création d'annonces pour recruter. Pour recruter. Donc ça suppose que vous avez fait pas mal de travaux pour HVDEC. Oui. Donc ça me pousse peut-être à dire que vous faites partie de HVDEC. Parce que tout ce que vous avez dit, disons qu'un étranger d'HVDEC ne peut pas tout faire. Donc, sûrement qu'il faut être un membre d'HVDEC pour le faire. Donc, moi, je dirais peut-être à votre place que vous n'êtes pas seulement des participants aux missions de HVDEC, mais aussi vous êtes membre de l'équipe de HVDEC. Permettez-moi de m'excuser une fois, on ne s'est pas présenté. Parce que j'ai réservé cela pour dire que moi-même je fais partie de l'HVDEC. Et à ma personne, je me nomme Benoît America, Kofi Future, et je suis le coordonnateur des activités. Et, je vous laisse la voix pour vous présenter. Et je suis Lucille Buche. Oui. Et voilà, je suis française de Paris, où j'ai fait mes études avec Angélique. Et dans les chinois et les relations internationales. Et c'est grâce à un stage qui nous a amenés ici. Ok. Et vous, Moi, jolie demoiselle Angélique. Comme l'a dit Lucille, je fais mes études avec elle dans le cadre du chinois et des relations internationales. Et je suis de Paris. Et je m'oriente dans un master de géopolitique et relations internationales. Donc en France. vous deux, vous êtes pratiquement sur la même branche. Oui. Donc si je comprends bien, tellement que vous voulez vous mettre à fond dans votre branche, vous avez choisi de participer aux missions de HVDEC, qui fait partie des missions internationales. Parce que là, vous allez étudier, vous utilisez les relations internationales. Donc je pense qu'au cours de vos stages, comment ça s'est passé, l'échange culturel? Dites-moi peut-être en quelques mots comment l'échange culturel vraiment s'est passé. C'est très bien passé. Ah bon? Oui, bien sûr. On a vécu un vrai brassage culturel. Il a fallu mêler les votre culture à la nôtre pour travailler au mieux ensemble. Donc la tolérance de chacun nous a aidé à travailler bien en collaboration et je pense que ça a plutôt bien marché. Waouh, la tolération. Tolérance. La tolérance. Mais en Afrique, on dit la tolération parce que. Et l'adaptation aussi. Voilà. L'indulgence. L'intelligence, oui. Le respect. Et
Le travail à le fond. travail à fond et ton équipe Ok. qui a été super. Donc, en cliché, je retiens le mot la tolérance que tu as souligné, parce qu'il faut dire que dans l'échange culturel, s'il n'y a pas la tolérance, le brassage n'aura pas lieu. Parce que votre vérité de l'Europe n'est pas forcément la vôtre et la nôtre ici. Donc, du coup, on nous invite chaque fois, en étant stagiaire ou bien volontaire humanitaire, d'être tolérant. Ça, c'est un message que je lance peut-être à toute personne qui aimerait faire des stages, peut-être dans une association, pas forcément à HVDTO, dans n'importe quelle association, d'être toujours tolérant et avoir l'esprit de patience parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Donc je pense que vous, avec votre expérience, vous avez compris très tôt qu'il faut la tolérance et vous les avez mis en pratique pour que vos séjours ici soient bien passés, ça soit bien passé et pour que aujourd'hui vous me dites que vous allez très très bien et vous avez toutes pas des sourires. Maintenant, peut-être pas forcément ma dernière question. Personnellement, si un volontaire français aimerait faire des stages au Togo ou bien en Afrique, qu'est-ce que vous lui direz personnellement, soit pour l'aider ou soit pour le désintéresser du stage? Qu'est-ce que vous aurez concrètement à lui dire? Ouais, qu'il faut le faire, c'est une super expérience. Que Il faut être ouvert, curieux, envie de découvrir. Comme on a dit avant, tolérant et voilà, faut foncer. C'est un truc à faire. S'il a la chance de pouvoir y aller, s'il a le temps, l'énergie, le courage, s'il a l'opportunité d'y aller, bah, qu'il y aille. Faut le faire. Parce que peut-être que, je sais pas quel âge il a, ou... Enfin, en fait, qu'importe l'âge, s'il a l'envie ou même la pensée, bah, il faudra qu'il réalise ce projet. Parce que je pense que en venant au Togo, on va pas, enfin, quand bien même en Afrique, quand tu vas, tu reviens pas de la même personne que quand tu es parti. Et donc, non, c'est une expérience à vivre, je pense. Même de nous sortir de notre cocon parisien ou européen, parce que bah, comme tu l'as dit, c'est pas la même vie et c'est pas la même culture, et rien que pour, je sais pas quelles sont ses missions, mais rien que pour l'amener à découvrir une autre culture. Donc si j'ai bien noté, c'est plutôt l'encourager à le faire, parce que ça sent vraiment le besoin de le faire. C'est un besoin vraiment nécessaire, des missions vraiment importantes et des découvertes à ne jamais rater dans la vie. C'est pareil pour toute autre personne, pas forcément européen, mais tu peux être non résident togolais ou bien non résident local, mais faire des missions humanitaires, ça vaut la peine parce que on a besoin du plus petit que soit, peut-être ceux qui sont dans les nécessités aujourd'hui, ils ont la force peut-être pour changer notre état de vie demain. Pourquoi ne pas les aider à sortir de cette misère et à avoir les mêmes chances que nous aussi et pouvoir évoluer dans la vie active. Si par bonheur, ils ont pu avoir des dons peut-être que la population, bien le monde entier aura besoin de pouvoir extérioriser par la suite tous ces dons-là. Donc je pense que le message est passé. Le message est passé. Je pense que même si aujourd'hui nous faisons cette vidéo, ceux qui le voient le verront peut-être demain ou après-demain, sont curieux. Je pense que ces personnes peuvent toutefois vous contacter et demander plus de renseignements et plus d'idées. Déjà, vous êtes membre de HVDEC et quand vous quittez HVDEC peut-être demain, ça ne veut pas dire que HVDEC est fini dans votre vie. Parce que l'humanitaire ne finit jamais. Jamais. On m'a parlé de votre visite au village. Oui, on n'a pas eu le temps de parler de tout ça là dans le rapport. J'aimerais que vous me dites un peu vos impressions. C'était une très belle découverte de voir la vie vraiment au niveau local des villageois, leur coutume, comment ils vivent. On a beaucoup apprécié leur accueil des enfants qui est extraordinaire, tout déguisé avec de la peinture sur les visages. On se sentait vraiment accueillis. Après, au-delà de ça, c'est vrai qu'on sent le besoin qui règne, qu'il y a beaucoup de problèmes et qu'il
faut, grâce à cette association, essayer de résoudre pour améliorer leurs conditions de vie, qui peut être très compliquées en période de mousson. Et de sécheresse. Et de sécheresse. C'est des sécheresses. Pour toute l'année. Toute C'est l'année, ça. ils sont C'est un toujours peu dans le le souci. besoin. Ouais, c'est pour Et ça. qu'on voit vraiment du coup, de nos propres yeux, les vraies réalités qui existent là-bas. qu'on ne voit pas même forcément à Lomé. Voilà, parce qu'à Lomé, on peut dire que c'est un peu différent. Déjà, quand vous quittez l'échangeur, vous remarquez qu'il y a plus de vide, il y a plus de nécessité qu'à Lomé. Oui. Voilà. Et je me rappelle bien quand vous étiez arrivé, avant qu'on aille visiter le quartier administratif, vous me demandiez si Lomé s'arrête juste là. Oui. Je vous avais dit qu'il y avait plein de trucs à découvrir. Et on est allé découvrir peut-être les endroits de Lomé. On a visité les locaux. Mais si on est passé devant la prison civile, on a vu un peu ce qui se passe à l'intérieur dans notre documentaire. Mais vous rappelez ça, je vais vous renvoyer ça. Et il faut dire que après Lomé, c'est comme Togo, la plus belle partie du Togo s'arrête juste après l'échangeur. Après le pont qui dépasse, qui va sur la route qui mène sur la route du village. Mais un village qui n'est pas trop loin de Lomé, vous voyez un peu sa situation. Et supposons que, prenons les autres villages qui ne vont pas être plus proches de Lomé. Comment seront leurs situations? Voilà. Encore pire, sûrement. Donc, l'humanitaire, ça vous rappelle d'être essayé et voir ce qu'il y a dedans. Et personnellement, moi j'ai constaté que vous avez gardé votre énergie, que vous avez pris depuis l'Europe, la France pour arriver jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des petits secrets, peut-être à montrer peut-être aux autres qui voulaient venir après? Dormez tôt. Mais non, aucun secret. Aucun secret. C'est juste l'enthousiasme qui vous C'est a ça. animé. Votre bonne humeur tout le temps. Envie de découvrir. On n'est pas là pour ne rien faire et pour se laisser aller. Donc, Et sur ça, est-ce que vous avez travaillé suffisamment? Si vous êtes satisfait de vos tâches que vous avez ouais, on est très satisfaite, on peut encore plus travailler. On aurait pu. On aurait pu encore plus travailler, mais on est Ouais, très satisfaite. Le temps nous a fait défaut, mais je pense que l'essentiel a été fait. Oui. Et que, bon, peut-être si par le futur très très proche, vous pensiez revenir, sachez que HVDEC est là pour vous et HVDEC va toujours vous accueillir, bras ouverts, corps ouvert, âme ouverte. Merci. Alors, s'il y a un petit mot de fin, je vous laisse la parole et on se dit à tout à l'heure pour la vidéo individuelle. Merci. Merci.